Dans cette vidéo, je vais démontrer la fiabilité des agents IA de manière totalement transparente en laissant un chronomètre visible à l'écran afin que vous puissiez voir l'exécution en continu, sans pause, coupure ni interruption. L'objectif est simple. Exécuter le même agent plusieurs fois et prouver qu'il fournit des résultats cohérents et précis à chaque fois. Vous verrez l'agent gérer un travail SAP complexe de bout en bout et vous constaterez également qu'il s'exécute sans erreur dans différents scénarios. Cet agent génère des données métiers dans SAP. Nous commencerons par une exécution simple, sans escalade, où l'agent crée les données requises et, si nécessaire, stocke la sortie dans une file de données pour validation. À un niveau élevé, nous sélectionnons un emplacement cible. L'agent utilise ensuite le contexte pour extraire les informations de référence requises depuis un document source, identifie les bons produits et partenaires commerciaux et crée pas à pas des commandes clients. Vous pouvez suivre chaque action dans la trace d'exécution. Dans les résultats, vous pouvez examiner à la fois les entrées et les sorties et vous pouvez aussi valider que les commandes créées sont correctement stockées dans la file de données. Lorsque nous actualisons la file de données et SAP, les commandes clients nouvellement créées apparaissent comme prévu, confirmant que la première exécution s'est bien terminée. Ensuite, nous relançons l'agent avec une configuration plus exigeante. Nous changeons la région cible, augmentons le nombre de commandes créées et ajustons les quantités pour accroître la complexité. Puisque nous avons déjà prouvé que le mécanisme de file fonctionne, nous pouvons désactiver l'enregistrement dans la file pour cette exécution. Si une escalade ne se produit pas naturellement, nous pouvons en déclencher une intentionnellement pour valider le flux de contrôle complet. Vous pouvez suivre l'exécution de bout en bout. Le contexte grounding récupère la valeur de référence SAP nécessaire, puis l'agent identifie les produits et partenaires commerciaux et enfin crée les commandes clients. Pour cette exécution, j'utilise Anthropic Cloudopus, ce qui est un point clé de cette vidéo. Cloudopus s'est révélé très stable pour ce type d'exécution complexe et multi-étapes, et c'est un facteur important pour obtenir des résultats cohérents. À la fin, l'agent fournit un résumé clair de ce qui a été créé, plusieurs commandes clients avec le nombre d'articles et les totaux, ainsi qu'un récapitulatif complet de l'exécution. Les mêmes résultats peuvent être vérifiés directement dans SAP. Pour démontrer les escalades de manière contrôlée, j'ajuste l'invite utilisateur afin que l'une des commandes dépasse les seuils de revue. Ensuite, nous relançons, créons plusieurs commandes, changeons la région et laissons le stockage en file désactivé. L'agent exécute le même schéma fiable. Extraire l'emplacement via le contexte grounding, récupérer les partenaires commerciaux et les listes de produits, générer le payload de commande, puis évaluer les règles d'escalade. Si une commande dépasse un seuil configuré, elle est routée vers un humain en boucle pour approbation ou rejet. Les articles approuvés passent à la création, les articles rejetés sont ignorés et l'agent passe à l'itération suivante. Une deuxième règle d'escalade peut aussi se déclencher lorsque la valeur totale dépasse un seuil monétaire configuré. Ici, nous voyons une escalade se produire. Je l'approuverai afin que le flux continue proprement. Ensuite, nous rencontrons une autre escalade, cette fois provoquée par un seuil de quantité. Si je la rejette, cette itération spécifique est annulée et l'agent passe à la suivante sans créer la commande. Dans la sortie finale, l'agent fournit une répartition structurée. Quelles itérations ont créé des commandes clients, lesquelles ont été rejetées, et les détails justificatifs pour chaque résultat. Lorsque nous actualisons SAP, l'état du système correspond exactement aux décisions prises. Seules les commandes approuvées existent. Maintenant, nous ajusterons à nouveau l'invite pour démontrer les deux types d'escalade et aussi montrer comment un rejet peut arrêter le processus global. Dans cette exécution, nous demandons à nouveau plusieurs itérations et surveillons l'exécution complète. L'agent commence par le contexte grounding, récupère les données de référence, puis extrait les partenaires commerciaux et les produits pour la région sélectionnée. Il crée la première commande client avec succès. Au fur et à mesure, nous atteignons une escalade humain en boucle en raison du dépassement du seuil de quantité. Si je la rejette, l'agent annule cette itération et poursuit. Sur l'escalade suivante, je l'approuve afin que l'agent crée la commande. Après la création, nous déclenchons l'escalade basée sur la valeur.
Dans ce cas, je la rejette pour démontrer la condition d'arrêt. Le rejet de cette escalade met fin prématurément à la boucle, même si d'autres itérations étaient initialement prévues. En examinant les résultats, nous pouvons voir la logique de contrôle fonctionner exactement comme prévu. Les itérations approuvées produisent des commandes clients, les itérations rejetées n'en produisent pas, et un rejet à la condition d'arrêt met fin au processus de manière anticipée. C'est important pour la fiabilité. L'agent non seulement produit des résultats corrects, mais suit aussi précisément les règles de gouvernance, sans erreur et sans comportement inattendu. SAP reflète le même état final, confirmant que le flux de travail s'est exécuté de manière cohérente. En conclusion, le message clé est la fiabilité, prouvée en temps réel. Le chronomètre à l'écran montre que ces exécutions ont été réalisées en continu, sans coupure, sans pause et sans tentative cachée. Au cours de plusieurs exécutions, vous avez vu l'agent gérer un travail SAP complexe de bout en bout: contexte, grounding, récupération des données SAP, sélection des partenaires et des produits, création des commandes clients et gestion des escalades. De manière propre et cohérente, sans erreur. Et un dernier point compte. Exécuter ce flux de travail avec Anthropic Cloud Opus est un ingrédient critique pour la stabilité dans l'exécution d'agents complexes et multi-étapes. Merci d'avoir regardé. Si vous le souhaitez, je peux aussi partager la logique et la configuration sous-jacente du workflow, afin que vous puissiez voir exactement comment l'agent est construit et comment ses garde-fous sont implémentés.